Comment passer devant ses concurrents? Je suis Guillaume, je suis entrepreneur depuis 2003 et vous êtes dans le deuxième épisode de Guillaume is the CEO. La première chose à faire quand vous étudiez la concurrence, c'est de voir le modèle qu'ils ont. Par exemple, quel modèle utilisent-ils? Est-ce qu'ils ont un modèle de type CEO avec le dernier mot ou est-ce qu'ils ont un modèle où tout le monde donne son avis, c'est un peu une grande assemblée, etc., etc. Rien que ça déjà, ça peut vous permettre de passer devant. Donc, si la structure concurrente, elle a un modèle où tout le monde donne son avis, ça part dans tous les sens, on essaye plein de trucs, etc., 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 c'est un modèle de développement qui va être beaucoup plus long. La prise de décision va être beaucoup plus longue. Peut-être ils vont faire des assemblées, etc. Donc la prise de décision va être beaucoup plus longue. Et donc, comme ils doivent prendre des décisions et qu'ensuite c'est appliqué et que ça prend du temps de prendre la décision, le total prise de décision, travail effectué est beaucoup plus long. Si vous avez une structure de type CEO qui prend les décisions et qui dit il faut faire comme ça, encore une fois, vous allez être dans l'efficacité et surtout dans la rapidité. Donc par rapport aux concurrents, regardez le modèle et vous saurez si vous pouvez aller plus vite qu'eux ou pas. Ensuite, faire plutôt que de discuter. C'est ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est très simple. Il faut passer maximum 20% du temps à discuter et 80% sur le travail. Je connais des entreprises sur Paris où c'est plutôt, on passe 80% du temps à discuter et 20% du temps à travailler. Et ça, honnêtement, quand on regarde un an après, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'ils ont avancé sur tel dossier, tel dossier, tel dossier, les personnes sont, on est en expérimentation, on en discute, etc., etc. Donc tout simplement, on revient à ce principe essentiel. Si vous avez un concurrent qui passe son temps à discuter, à discuter, à discuter, etc., il lui reste 20% du temps pour travailler. Donc il n'y a pas grand-chose qui est fait au bout d'un an. Quand vous regardez, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et des structures qui sont comme ça, voilà, il y en a pas mal. Donc voilà, le conseil, c'est tout simplement passer 80% de votre temps à travailler et seulement 20% de votre temps à discuter, à prendre les décisions, à dire toi quelle est ton idée, etc., etc. Mais ça doit représenter juste 20% du temps. Le, le, le temps que vous consacrez à votre travail, 80% du temps, c'est du travail pur. C'est vous avez pris une décision, maintenant on fait ça. Et vous devez le faire, et vous devez terminer ce travail. Troisième point, prendre des décisions vite. Donc c'est pareil, il y a des structures, parce que quelqu'un qui a un certain niveau de pouvoir dans la structure dit il faut travailler comme ça, quand on prend une décision, il faut que ça passe auprès de tous les membres du conseil, etc. Ça permet pas un développement rapide. Donc, comme vous l'avez compris dans la première vidéo, au début, le plus important, c'est la rapidité. Et c'est pour ça qu'une structure de type, entre guillemets, militaire, alors avec un peu de souplesse, euh, au début, c'est la meilleure structure parce que c'est ce qui permet de prendre des décisions rapidement et d'exécuter rapidement. Et ça, c'est vachement important. Donc, point numéro 3, prendre des décisions vite. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'avoir une structure où il n'y a pas une personne qui va être plus ou moins parasite et qui va dire oui, mais à chaque fois qu'on va décider de ci, décider de ça, faut passer par moi parce que ci, parce que ça, faut que je fasse un dossier ça, etc. On a pris telle décision, donc je vais passer une journée à faire un dossier, après vous pourrez travailler. Voilà, les structures qui commencent comme ça, moi j'en ai vu, ça a duré 6 mois. Donc voilà. Point numéro 4, optimiser la vitesse avant le pouvoir de décision. Donc on en revient toujours à ce point principal. La vitesse, la vitesse, la vitesse, le pouvoir de décision, qui décide, etc. Au début, il faut une personne pour trancher et prendre des décisions vite. Parce que c'est pas grave, au début, vous n'avez pas beaucoup d'impact sur ce que vous faites. Donc si le CEO il prend une décision que c'est pas une bonne décision, elle aura très peu d'impact en fait. Et il se rendra compte que ah ben c'est vrai, telle décision, ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Heureusement, on n'a pas beaucoup d'impact, c'est pas grave. Mais il aura appris de ça. Et donc c'est un bon processus de développement.
Et enfin, point numéro 5 pour être un bon CEO, se renseigner si on ne sait pas. Et oui, un CEO, en fonction de son âge, de son expérience, ne peut pas tout savoir. Donc, s'il y a un point et qu'il doit prendre une décision et qu'il ne sait pas, eh ben, tout simplement, il se renseigne. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes CEO et que vous avez un collègue qui vous dit ouais, mais il faut faire ça, ou alors tu veux faire ça, mais il y a tel point, machin, etc. Pas de problème. On part sur ça. Il y a tel point à vérifier. Je suis le CEO, je vais vérifier ce point. Et en fonction de la réponse que j'aurai, voilà, on va réadapter la prise de décision. C'était Guillaume pour le deuxième épisode de Guillaume is the CEO. Et on se retrouve bientôt pour un troisième épisode.